Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants, votre prof Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, semaine 2, module 3 déjà. Hein, ça va vite, un cours d'été. J'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous avez entamé tôt les travaux parce que c'est un bon rythme là, que ça prend pendant une session d'été. Puis j'espère que vous êtes à date. En fait, si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que vous êtes pas mal à date. Mais sinon, pour les autres, là, si vous en voyez autour de vous, là, dites-leur qu'ils vont devoir courir peut-être un peu après le train. Là. S'ils ne commencent pas maintenant les travaux. Parlant de courir, tiens, salutations à Rudy Sahal et Rose Cloutier qui me confiaient tous les deux. En fait, indépendamment, là, ils m'ont écrit 2 courriels différemment. Ils se connaissent probablement pas, mais sachez-le, vous courez tous les deux parce que les deux m'ont confié faire leur jogging le matin, puis écouter le podcast en même temps. Content que ça puisse vous aider à maintenir le rythme. Voilà. Sinon, autre sujet pour le cours. On est toujours dans le cours, vous le savez. Cette semaine, j'ai publié. En fait, c'était vendredi dernier, j'ai publié un autre épisode du podcast où j'ai expliqué les différentes évaluations de votre cours. Il y en a plusieurs qui se demandent, écoutons, c'est quoi qu'on a à faire, puis c'est quoi qui vaut des points. Mais voilà, je vous ai expliqué ça vendredi dans le dernier épisode. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, écoutez-le. Ou si vous avez des questions concernant les évaluations, allez regarder l'épisode, allez regarder la transcription de l'épisode, là, puis chercher votre évaluation. Si vous voulez des instructions sur le TP1, les forums. Donc, j'ai parlé de ça dans l'épisode. Allez écouter ça là, si vous manquez encore d'instructions et d'informations concernant ces différentes évaluations. Sinon, retour sur la semaine passée, le module 2. Vous savez, on a appris un nouveau vocabulaire. Je vous ai parlé de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme. Et pour vous, ça devrait être plus simple de comprendre tout ça. Ça devrait être mieux compris. Ça fait partie de mes objectifs de ce module-là. Là. Vous habituer, vous former, puis essayer de faire en sorte là, que vous soyez plus à l'aise à jongler avec ces termes. D'ailleurs, il y en a qui réussissent plutôt bien, même, je dirais, à jongler avec ces termes. Vous irez voir le forum du module 2, il y en a un que j'ai posé des questions là, sur « Donnez-moi des exemples de ces 3 grands courants ». Puis essayez de trouver des exemples dans votre propre culture populaire. Essayez de trouver des exemples dans les débats publics, les enjeux politiques. Puis il y en a qui ont vraiment trouvé de très, très beaux exemples. Si vous maîtrisez encore mal ce genre de vocabulaire, là, allez voir les exemples. Je pense que c'est ça la façon la plus simple. Il y a des exemples qui viennent de toutes les sources. Là, écoutez, dans la culture geek, il y a des exemples. C'est sûr, mon exemple de Last of Us, il est revenu, mais il y a des jeux vidéo, il y a des films, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du manga. Si vous aimez tout ça, là, allez voir c'est quoi la culture et les inspirations de vos collègues, là, puis vous allez voir plein de beaux exemples. Il y a des exemples aussi puisés, là, je le disais, dans la culture sociale et politique. Il y a le feu dans ce forum-là. Là. C'est beau à voir. Allez voir les différents exemples, puis ça va vous aider à encore mieux maîtriser, je dirais, ces 3 grands concepts que sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Sinon, peut-être, autre mot sur les travaux. Vous le savez, les travaux d'équipe, j'en disais quelques mots au dernier épisode, mais je vous avais dit, fallait faire les équipes pendant le week-end. Puis, il y en a qui n'ont pas fait leur équipe, puis c'est pas grave, là, c'était pensé comme ça. Je me suis dit, je vais leur laisser la liberté de choisir leurs collègues d'équipe, puis sinon, je vais ajouter du monde. Puis c'est ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait cet après-midi. Compléter les équipes, il y avait des étudiants qui étaient encore orphelins. Ah, c'est le nom qu'on donnait dans l'ENA. C'est un peu triste. Mais je vous ai ajouté, c'est normal, là, il y en avait plein. Je pense que j'avais quasiment 75 orphelins. C'est vraiment le moment là, de vous donner des amis, une équipe. Puis c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, toutes les équipes sont complètes. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de sauter dans votre TP1, m'écrire un vrai problème éthique. Et pour ça, vous avez besoin de
plus d'instructions, ben encore une fois, allez écouter le dernier épisode. Là, vous allez voir que je donne plein de détails là, sur ce TP1. Puis, de la même façon, encore une fois, s'il y en a qui s'y ont été ajoutés à vos équipes, là, puis ils ne savent pas trop quoi faire, là, ben dites-leur, commence par écouter le podcast là, de Jean-François, là, puis il va te le dire qu'est-ce que tu as à faire. Puis après, reviens nous voir vite là, parce qu'on a des travaux, puis ça commence maintenant. Puis la date, écoutez, la date de TP1, je vous la rappelle, pour vous, le TP1, il est à remettre le 18 mai. Donc, c'est ce dimanche, d'ici ce dimanche 23h59. Alors, let's go. C'est le moment de faire ça. Ça se fait aisément en une semaine, là. C'est plus le défi, je dirais, de gestion d'équipe puis de rédaction à plusieurs mains, là, qui est toujours un vrai défi. Là, mais sinon, vous y arriverez assurément là, si vous investissez quelques heures dans cette tâche. OK, module 3. Êtes-vous prêts? Ben, on se lance parce qu'il faut déjà sauter dans ce thème. Écoutez, dans le thème du module 3, il y a un relan du thème du cours 1. Rappelez-vous, au début du cours, vous avez écouté l'enregistrement. En fait, je vous invite vivement à écouter l'enregistrement à propos de l'histoire de Karen Duhamel. Ce que j'ai essayé de faire dans ce premier module, la première fois que vous avez écouté ce podcast ou la première fois que vous avez écouté l'enregistrement de cours, c'était l'histoire de Karen Duhamel. Puis pourquoi j'y tenais? Parce que je voulais vous démontrer que les problèmes éthiques existent et qu'ils peuvent être graves. Mais en même temps, en vous disant ça, je dirais que la plupart des problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie ne seront pas comme celui de Karen. Donc, ils vont être beaucoup moins graves. Mais heureusement, j'aurais tendance à ajouter, mais parce qu'ils sont moins graves, ben, ça se peut qu'ils soient plus fréquents que vous ne le pensez, en tout cas. Puis sinon, pourquoi vous donner un cours d'éthique? Là? Sinon, ben, à quoi ça servirait de parler de tout ça? Sinon, vous aider à résoudre des vrais problèmes que vous allez vraiment rencontrer. Puis c'est ce genre de problème-là là, que j'aimerais aborder avec vous. C'est d'ailleurs le genre de problème que je vais vouloir dans vos TP1, là, un vrai problème, peut-être moins grave que celui de Karen Duhamel, là, mais quelque chose qui est fréquent, qui existe. Donc, c'est ce qu'on va examiner dans ce module 3, là où on va se distinguer du module 1. C'est au lieu de parler d'un problème rare et très grave, ce que je vais faire dans le module 3, c'est vous démontrer que les problèmes éthiques sont pas rares. Bien évidemment, ils sont moins graves que celui de Karen Duhamel, là, mais quand on regarde les problèmes qui sont un peu graves, ils ne sont pas rares. Puis ça, c'est important de vous en parler dans ce cours. Parce que c'est ces problèmes-là qu'on va cibler, entre autres, dans le module 3. Des problèmes qui sont, comment je dirais, sont pas assez graves pour être dénoncés, sont pas assez graves pour être détectés, sont surtout pas assez graves pour être sanctionnés, mais ça reste quand même des petits problèmes qui, cumulés, étant donné leur nombre, leur fréquence et leur nature, ce sont des problèmes qui peuvent engendrer plus de problèmes au système que le système professionnel. En fait, c'est des petits manquements, des petits travers, des petites façons de tourner les coins ronds qui, parce qu'ils sont nombreux, risquent de nuire à n'importe quel système, n'importe quel milieu de travail. Puis, dans ce module 3, surtout, ce que j'aimerais vous convaincre, puis c'est peut-être la difficulté la plus grande, j'aimerais vous convaincre que vous faites partie du problème. Que toi, tu fais partie du problème. Puis ça, c'est peut-être le passage intellectuel le plus difficile. Écoutez, admettre qu'on a soi-même un problème, là, c'est difficile en société, c'est difficile psychologiquement. Puis, ni plus ni moins, là, mon objectif, c'est de vous faire admettre ça. Là. Dans ce volume 3, vous voyez un peu l'ampleur de la tâche. Le module 3, mon objectif, c'est de vous faire comprendre que les problèmes éthiques, ils sont fréquents et que toi, tu es personnellement concerné et que toi, tu peux aussi commettre ce genre de petits manquements très fréquents, mais pas si graves. Donc ça va être mon objectif. Je vais te parler, je vais tenter de te convaincre
Encore une fois, si vous écoutez ce podcast en regardant YouTube, puis en jasant avec un coloc, puis en étant distrait par toutes sortes de choses, je vous invite à mettre ça de côté parce que l'enjeu est grave. Il y a un problème et tu en fais partie du problème. Une des questions en fait, il y a plusieurs questions dans ce module 3. Je me permets de vous en poser quelques-unes. Est-ce que tu es personnellement à risque de commettre un manquement professionnel? Un petit, disons. Est-ce que vous êtes collectivement à risque de poser des petits manquements professionnels? Est-ce que ce serait fréquent? Si c'est fréquent, comment on fait pour gérer ce genre de risques et de problèmes? Puis surtout, comment fait-on pour réduire le risque que toi ou des personnes comme toi commettent des petits manquements professionnels? Puis, c'est un problème important. J'en parlais d'ailleurs déjà dans mon cours introductif. Le problème, en matière d'éthique, là, c'est toujours le même problème. En matière d'éthique, on se sent toujours bon. On se pense ben bon. On se pense honnête, on se pense intègre. On a déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, mais on se dit honnête. Ça nuit un petit peu à notre analyse d'être à ce point-là concerné. L'auto-évaluation, la vôtre, est-ce que ça tient vraiment la route? À quel point es-tu honnête et intègre? Parce que si tu n'es pas à ce point honnête et intègre et que vous êtes plusieurs, il risque d'y avoir des conséquences sur le système. Des conséquences qui sont notamment liées au fait que, encore une fois, vous surestimez, toi, les autres, vous surestimez tous et toutes vos propres compétences, je dirais, en matière d'éthique, d'honnêteté et d'intégrité. Puis un des enjeux principaux, entre autres moi, qui enseigne l'éthique, écoutez, enseigner l'éthique, c'est compliqué. On a des personnes qui surestiment leurs compétences puis qui se pensent honnêtes, puis moi, j'essaie de leur enseigner comment être plus honnête, puis ils vont me répondre, ben je suis déjà assez honnête, t'as pas grand-chose à m'apprendre, Jean-François, avec les bras croisés, là. C'est souvent comme ça que je suis accueilli dans un cours ou dans une formation, là. C'est toujours comme ça qu'au début, je dirais, les personnes me regardent avec les bras croisés en disant, tu sais quoi, t'as pas grand-chose à m'apprendre. On parle d'éthique, je connais ça, l'éthique, je suis bon. Puis ça, en matière pour un professeur, c'est impossible, je dirais, d'enseigner dans ce contexte-là. Il faut d'abord que je vous montre que vous n'êtes pas si bon que ça. Il faut d'abord que je m'attaque à votre surestimation individuelle et collective. Puis, vous allez le voir dans l'enregistrement de cours, ben, je vais tenter de briser la surestimation de mes étudiants, puis je vais aussi essayer de briser votre surestimation dans ce podcast parce que à la fin du module 3, mon objectif, c'est que vous cessiez d'une part de surestimer vos compétences éthiques. Si vous n'avez rien à apprendre, qu'est-ce que vous faites dans ce cours? Ben justement, j'ai des choses à vous apprendre, mais d'abord, vous devez minimalement reconnaître que vous avez des failles, que vous avez des limites. À la fin du module 3, si je fais vraiment bien mon boulot, ben vous ne vous surestimerez plus. Puis en combinant avec vos leçons apprises à partir de l'histoire de Karen Duhamel, si on combine ça avec les leçons que vous aurez à la fin de ce module 3, ben vous aurez l'impression, c'est ce que je vais essayer de provoquer, là, à la fin, vous devriez avoir l'impression d'être mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession. Puis ça, c'est nécessaire comme posture. C'est une posture qui est délicate, là, c'est-à-dire qu'à la fin du module, vous devriez vous sentir mal outillé pour affronter des problèmes éthiques. Puis moi, ben ma job, après, ça va être de mieux vous outiller pour mieux résoudre les problèmes éthiques de votre profession. Puis, je sais que ça vous met dans une drôle de posture, là, un sentiment d'incompétence, mais en même temps, il n'y aura pas d'apprentissage si vous n'acceptez pas de vous mettre dans ce genre de posture. Et ce sentiment de n'être pas encore suffisamment compétent, je vous le disais, ce sera un bon signe, le signe que vous avez minimalement reconnu vos propres incompétences, failles et lacunes, et que vous êtes prêt
à apprendre, donc à progresser, à vous améliorer individuellement et collectivement en matière d'éthique, d'intégrité et d'honnêteté. Au module 3, pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, on va explorer un premier terrain qui s'appelle la triche sur les bancs universitaires. Ouais, on va parler de ça au module 3. Est-ce que vous avez déjà triché à l'université? Hein, toi, là, est-ce que tu as déjà triché? As-tu déjà triché pendant un cours à distance? Pendant une pandémie, disons? Bon. Puis pourquoi au juste as-tu triché? C'est quoi les causes? Est-ce que c'est pression de performance? Est-ce que c'est par manque de temps, manque de compétences, manque de formation? Est-ce que les objectifs étaient trop élevés? Est-ce que tu manquais de temps? Est-ce que tu avais paressé? Est-ce que tu as été influencé par les pairs? Est-ce que tu es à risque dans ce genre de contexte-là? Lorsque les pairs s'en vont dans une direction, lorsque tu manques de compétences, lorsque tu manques de temps, comment tu agis dans ce genre de situation-là? Est-ce que tu as déjà succombé à ces différentes pressions? Parce que, on va le voir dans l'enregistrement de cours, puis je me permets quand même de le répéter ici, ces pressions, là, j'en mentionnais, la pression de performance, manque de temps, manque de formation, des objectifs élevés, pression des pairs, tout ça, là, ça va se répéter dans l'exercice de ta profession. Manque de temps, pression de performance, des objectifs trop élevés, surcharge de travail, influence des pairs, tout ça va se répéter dans l'exercice de ta profession. Donc, examiner maintenant comment toi tu agis dans un contexte de tentation de triche, c'est aussi faire ton propre examen sur à quoi tu risques de ressembler dans l'exercice de ta profession. Et en matière de chiffres de triche universitaire, vous allez le voir là, dans l'enregistrement de cours, ce sont des chiffres qui font frémir n'importe quel vice-doyen aux études. À toutes les fois que j'en parle au vice-doyen de la faculté de sciences et génie, ça lui fait peur là, quand je lui donne des statistiques de triche. Je sais qu'on se croit intègre et honnête, là, mais quand vous allez voir les chiffres empiriques, là, c'est un petit peu plus navrant. Je vous confie déjà un chiffre important. En fait, un étudiant sur deux dans votre groupe a déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. La moitié. Puis en ce moment, dans ce groupe, ce que ça veut dire, c'est que la moitié d'entre vous a triché au moins une fois dans un travail ou un examen universitaire. Puis en fait, c'est peut-être plus qu'une personne sur deux. En fait, c'est une personne sur deux qui est prête à admettre à son prof qu'elle a déjà triché dans un cours universitaire. Puis, il y en a peut-être une autre partie du pourcentage qui ne me le diront jamais. Ça aussi, ça fait partie des limites méthodologiques en matière d'éthique. Là. C'est dur de savoir exactement ce que les gens pensent et ce que les gens ont vraiment, vraiment fait. Mais voilà, le chiffre reste au moins une personne sur deux dans votre groupe serait prêt à m'admettre qu'il a déjà triché dans un cours ou dans un examen universitaire ou dans une évaluation universitaire. Une sur deux. Évidemment, là, c'est probablement tous ceux qui n'existent, tous ceux qui n'écoutent pas ce podcast en ce moment. C'est peut-être eux le problème, hein? C'est pas toi qui as déjà triché, c'est juste ceux qui n'écoutent pas le podcast en ce moment. Ou c'est aussi toi. Mais là, je ne sais pas. C'est à toi de le voir. Là. Ça fait partie de l'auto-examen. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. C'est toujours la même chose. Les gens se disent et se croient honnêtes, mais dans les faits, quand on observe ce qu'ils font, pas juste ce qu'ils disent, ce qu'ils font, mais ce qu'ils font, on se rapproche plus de la réalité et ça fait partie du problème, tout ça. La grande majorité des petits manquements et des petites triches ordinaires, elles sont commises par des gens qui, comme toi et moi, des gens qui se disent et se croient honnêtes. Je sais que ça pourrait être tentant de dire, ben là, la triche, c'est une chose, là, mais dans le monde du travail et dans l'exercice de ma profession, je vais être différent. Demain au cours, empiriquement, là, vous allez voir que les résultats dans le monde du travail ne sont pas plus encourageants. Là.
c'est la même proportion. Hein, c'est 50% des personnes qui, dans leur milieu de travail, vont commettre au moins une fois toutes sortes de petits manquements. Hein, mensonges sur les heures travaillées, vol de temps, vol d'une petite ressource ici et là, violation légère d'une politique interne en matière de sécurité, mais c'était pas si grave, puis comportement inapproprié, puis c'est pas si inapproprié, mais en même temps, c'est pas si pire, mais je l'ai fait, puis tout ça, là, une personne sur deux, donc une personne sur deux va commettre l'un ou l'autre de ces petits manquements, et cette personne sur deux, évidemment, c'est pas toi. On verra. Je le disais, pédagogiquement, c'est important de vous faire cette démonstration. Je vais le faire dans l'enregistrement de cours. Vous démontrer que toi aussi, tu es à risque. Hein? Vous êtes tous et toutes sensibles au contexte de risque quand on parle d'un risque technique. Là, on parle d'un risque éthique et tu es à risque aussi. Tu as pris déjà toutes sortes de bonnes et moins bonnes habitudes pendant ta formation. C'est une formation à l'exercice de la profession, mais tu as pris toutes sortes de bonnes et moins bonnes habitudes, notamment en matière de triche, puis en plus, tu surestimes. Tu dis, je suis honnête et intègre, il n'y en aura pas de problème dans l'exercice de ma profession. Mais j'ai déjà pris toutes sortes de bonnes et moins bonnes habitudes. Mais ça, c'est pas grave. Parce que dans l'exercice de ma profession, ça va être différent. La réalité, c'est que ce soit sur les bancs universitaires ou dans votre milieu de travail, la réalité, c'est que vous connaissez souvent mal les règles, les normes légales, les attentes éthiques associées à votre milieu de travail. La réalité, c'est que vous connaissez mal les attentes de vos employeurs, les obligations associées à votre profession. Ça aussi, vous les connaissez bien mal. Vous connaissez mal vos droits. Vous connaissez mal vos devoirs et obligations professionnelles, votre code de déontologie. Vous connaissez et reconnaissez en plus bien mal vos propres inclinaisons, vos propres habitudes et failles. Mais vous vous croyez compétent. Ça ne change pas. Ce que je disais, puis je l'ai répété un peu plus tôt, pédagogiquement, c'est un constat là, important. Si vous pensez être déjà compétent et à l'abri de n'importe quel risque, y compris un risque éthique, ben moi, je perds mon temps en vous enseignant ce cours. Puis toi aussi, d'ailleurs, tu perds ton temps en suivant un cours d'éthique si tu n'es pas prêt à apprendre quelques-unes des notions associées à ce champ d'expertise. Mais encore une fois, si tu acceptes d'ici la fin de ce module, et j'ajouterais d'ici la fin de ce cours, si tu acceptes l'hypothèse que vous avez collectivement, que tu as personnellement des failles, puis que tu es personnellement à risque, à ce moment-là, on va pouvoir travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions pour colmater ces failles, pour résoudre ces problèmes éthiques. Parlant de fautes et de failles réelles, connaissez-vous la commission Charbonneau? Je vais vous parler de la commission Charbonneau aussi dans l'enregistrement de cours. C'est une belle commission qui a examiné ce qui se passait dans l'industrie de la construction. Ça s'appelle la commission Charbonneau. Son vrai nom, là, c'est plutôt la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Je vais vous présenter ça en classe. C'est important de déjà vous familiariser avec les travaux de cette commission là, parce que vous allez voir, ça va vous donner, je vais vous présenter en classe plusieurs témoignages. D'ailleurs, Karen Duhamel, c'est devant cette commission là, qu'elle avait témoigné. C'est important pour que vous puissiez savoir à quoi ça peut ressembler des manquements ordinaires dans l'industrie. Ici, c'est l'industrie de la construction, là, mais même si vous n'êtes pas dans l'industrie de la construction, vous allez voir que ce que vous allez découvrir, c'est que ça se répète d'une industrie à l'autre, je dirais. La commission suit l'industrie de la construction, mais les problèmes généraux, là, ceux qui vont être cités et démontrés devant la commission, puis les témoignages que je vais vous présenter en classe, vous allez voir que ces témoignages concernent tous les professionnels en sciences et génie. Hein, ça reste un milieu de travail. Le contexte de travail est différent, mais ça plonge des professionnels
face à des problèmes éthiques réels, puis on constate parfois, on regrette le comportement de certains de ces professionnels face à de vrais problèmes éthiques. Des problèmes, rappelons-le, où nous sommes tous et toutes concernés, même toi. Sinon, sur le contenu, c'est ce qu'on va voir dans l'enregistrement de cours. Sinon, qu'est-ce que vous avez à faire d'autre cette semaine? Tiens, je vous avais promis de vous expliquer un petit peu les tâches que vous avez à faire pendant chaque module. Dans le module 3, qu'est-ce que vous avez à faire? Bien, vous avez à écouter le podcast. Encore une fois, bravo. Vous avez écouté le podcast. Deuxième chose, allez écouter l'enregistrement de cours. Ça aussi, ça va vous permettre d'approfondir les thèmes du module 3. Allez compléter aussi des sondages. J'ai préparé des petits sondages. Soyez honnêtes sur les sondages que je vous ai proposés au module 3. Là. Ça vous permettra d'évaluer votre propre intégrité et celle de vos pairs, du moins d'en avoir une estimation, de vous commettre. Qu'est-ce que j'ai prévu aussi pour vous? Ben, des lectures. Je vous ai proposé en lecture une lecture du rapport de la commission Charbonneau. En fait, allez pas lire tout le rapport, là, je pense que c'est 1400 pages. Mais allez lire là, la partie que j'ai ciblée dans les textes. Je pense que c'est les causes. Les causes, ben oui, c'est vrai. Donc, c'est une partie sur les causes parce qu'on va parler de la commission Charbonneau en classe, mais de commencer déjà à l'approfondir. Pourquoi? C'est quoi les causes? Qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes comme moi qui font partie d'un ordre professionnel décident de poser ce genre de gestes? Allez voir les causes. Sinon, autre vidéo que je vous demande de visionner, il y a une vidéo où j'ai fait un résumé de la commission Charbonneau. Je fais un résumé, ça dure 2 minutes, là, mais ça... Puis je vais faire aussi un petit résumé dans l'enregistrement de cours. Le résumé dans l'enregistrement de cours, ça dure 30 minutes. Mais le but, là, c'est que vous ayez accès à toutes sortes de contenus pour comprendre c'est quoi la commission Charbonneau. D'ailleurs, dans le contenu du module 3, il y a aussi un texte consacré à la commission Charbonneau. Donc, tout ça, là, ça fait partie des tâches que vous avez à faire. Mais ultimement, le but, c'est de vous familiariser avec tout ça. C'est quoi la commission Charbonneau? C'est quoi les gestes qui ont été posés? Est-ce que je peux avoir des exemples de gestes qui ont été posés devant ce genre de commission? Est-ce que je suis sujet? Est-ce que je pourrais, moi aussi, commettre ce genre de gestes si j'étais plongé dans le même genre de contexte? Sinon, qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Bien, participer au forum du module 3. Il y a toujours un forum qui est ouvert à chaque semaine. Il y a un questionnaire aussi que vous devez compléter parce que chaque module... J'ai prévu pour vous un petit questionnaire pour vous pratiquer à répondre à des questions qui concernent le module principal de la semaine. Sinon, vous auriez tout fait. En tout cas, vous savez un petit peu mieux qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine. Le module 3, il va ouvrir demain, mardi. Je vais publier ce podcast probablement lundi en fin d'après-midi. On lâche pas, ça va vite. On se lance dans les travaux du TP1. On me remet ça dimanche avant 23h59. Puis courage, on travaille. Si vous n'êtes pas assez avancé, on rattrape, on court un peu. Puis on se revoit dans ce podcast la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera le nom complet de la commission Charbonneau. Je le répète pour vous, c'est la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Allez, bye bye.